Bonsoir. Alors, je vais un petit peu faire le point, bon, rapidement sur la semaine, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent, et surtout les réactions des gens qui ont subi les mouvements hier des hordes, parce qu'en fait, ce sont un peu les mots qu'on entend, ce sont les termes qu'on entend souvent de la part des gens, c'est que leur domicile est attaqué par des hordes, c'est-à-dire des groupes en fait de jeunes révoltés qui, qui menacent dans les résidences, qui menacent les appartements, etc. Et donc, les femmes qui vivent seules sont particulièrement inquiètes, les gens ont peur, et en fait, ils sont en train d'instaurer un climat de peur. Mais pour l'instant, ça se limite aux villes. C'est donc à Paris, c'est dans les grandes villes, et pour les campagnes, on n'est pas encore touché. Toutefois, il faut savoir que ça, c'est le programme, c'est le plan du nouvel ordre mondial que je dénonce depuis 2007, hein, ça fait 20 ans que je dénonce ce plan. Le plan, c'était donc la fausse pandémie pour injecter un poison. Ensuite, l'effondrement économique, et ça, je crois que tout le monde est en train de le vivre. Après, le reste, c'est des prétextes, les histoires de guerre en Iran, etc. Tout est prétexte et utile pour ce qu'ils font. Donc avant, vous aviez des réductions à cause de la guerre en Ukraine. Maintenant, c'est à cause de la guerre en Iran. Et demain, ce sera encore à cause d'autre chose. Donc, ne croyez plus grand-chose de tout ce qui est info, une fois pour toutes. Et je vais vous le mettre. Là, j'ai mis dans le chat un mail pour me joindre directement. Et sinon, vous devriez tous, dès le matin, ouvrir CrowdBanker. C'est sur c'est sur cette chaîne que vous avez les informations les plus utiles, les plus vraies, euh, et en même temps assez variées pour qu'on ait un ajustement. Alors bien sûr, comme pour tous les réseaux, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de trucs erronés, mais globalement, c'est encore là qu'on peut trouver les informations les plus sûres. Et donc, quand vous faites un petit peu le tour, que vous y habituez, au bout de quelques jours, vous savez tout de suite sur quelle chaîne il y a des infos vraiment intéressantes. Alors, sinon, au niveau des infos sur ce qui se passe au Moyen-Orient, bon, en fait, on se retrouve aujourd'hui déjà en avant-première dans le schéma final qui était prévu, c'est-à-dire guerre civile et guerre mondiale. Quand vous voyez ce qui s'est passé hier à Paris, il n'y a pas de doute qu'on va arriver en guerre civile en France et que le nouvel ordre mondial va déclencher la guerre mondiale d'une manière ou d'une autre. Et récemment, il y a des branches, parce que tout le monde voit les événements, beaucoup de gens ne voient que la partie visible, que ce que les grands médias leur donnent. Or, derrière les grands médias qui vous parlent de l'Iran, qui vous parlent des événements de la veille à cause du foot ou des trucs comme ça, derrière ça, il y a des choses beaucoup plus sérieuses qui se passent réellement, et en particulier le UNIT, c'est-à-dire cette nouvelle mesure qui concerne tous les continents du nord du monde, tous les continents nord du monde, de la Russie à la Chine, en passant par l'Inde et tous les pays au-dessus, plus des pays d'Amérique du Sud, ils ont maintenant les BRICS, c'est ce qu'on appelle les BRICS, et ils ont maintenant tout le système monétaire qui est installé, qui fonctionne, avec en plus une logique qui fait que nous, en France, on a une ouverture qui est magnifique, c'est le fait que c'est basé sur l'or, mais l'or physique, l'or réel, avec des règles garantissant que personne ne peut faire d'échange ou autre, au-delà, à condition d'avoir 40% du montant en or physique, en véritable or. Ce qui veut dire qu'on retrouve maintenant le schéma d'une monnaie saine. Et tout
pays un peu sensé, ayant un peu de connaissances économiques, doit rejoindre ce système qui va être forcément le système mondial de l'avenir. Mais un système mondial qui malheureusement est aussi phagocyté par, on va dire, les extraterrestres, les Epstein, les Macron, tous les fous du satanisme qui sont aussi infiltrés là. Donc, comment ça va se terminer? Est-ce que ça va déboucher réellement sur quelque chose, sur un monde entier qui sera géré par le nord du monde, ou est-ce que ça va être encore une réduction uniquement à quelques-uns, aux plus grandes puissances? Pour l'instant, c'est encore pas clair. Et surtout, il est très difficile de prévoir à l'avance, parce que, comme vous avez pu le voir sur les affaires en Iran, a priori, le grand monstre du monde entier, c'est les USA, et ils n'allaient faire qu'une bouchée de l'Iran. Et ça fait 1 mois et demi qu'ils tournent en rond et qu'ils n'arrivent pas à en faire une bouchée. Et qu'en fait, a priori, c'est plutôt l'Iran qui est en train de gagner. Donc, le principal qui reste toujours dans l'ombre, c'est Israël qui, lui, continue de bombarder le Liban. Et le fait de l'obliger à cesser, pour l'instant, ça vient de l'Iran qui bloque un petit peu la situation dans les négociations tant qu'Israël continue d'essayer de prendre le Liban. Mais ça peut être aussi une incitation, comme vous avez pu le voir, je l'ai indiqué sur une vidéo récemment. On pourrait imaginer que tout d'un coup, Trump se réveille et qu'il prenne les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il se mette du côté de l'Iran et qu'il se débarrasse d'Israël. Et en fait, je crois que ce serait mieux pour tout le monde, déjà pour les Juifs, parce que les Juifs sont complètement coincés dans le système d'Israël et où on leur fait croire que c'est la nation des Juifs. Ils sont complètement manipulés et beaucoup se rendent compte. Je le vois avec les amis juifs qui sont allés en Israël et qui reviennent complètement dégoûtés de la forme de judaïsme d'Israël. Et qui sont dégoûtés aussi, malheureusement, de tous leurs amis, ce qui étaient leurs amis, comment ils ont été endoctrinés complètement par l'ambiance qui règne à Israël. Donc, une disparition ferait le plus grand bien, je crois, à la planète entière. Pour qu'il ne reste que les vrais juifs, les musulmans, les chrétiens, et même dans les chrétiens et dans les musulmans, c'est pareil, il y a un grand ménage à faire. Alors, quand on dit ménage, ça ne veut pas dire qu'il faut aller assassiner tout le monde. Certains musulmans voudraient bien faire disparaître le soufisme, certains chrétiens voudraient faire disparaître les protestants, d'autres voudraient faire disparaître les évangélistes. C'est une pagaille monstrueuse, mais c'est une pagaille générale qui correspond au plan du nouvel ordre mondial, qui veut ce chaos général par lequel eux pourraient sortir. Alors, qui ils sont? Ça reste, pour l'instant, ça reste encore extrêmement difficile à déterminer. Bien sûr, on voit les grandes familles riches qui s'acoquinent avec les présidents de plus en plus, qui s'acoquinent avec la politique. On voit ces grandes familles riches qui ont un niveau de vie totalement décalé par rapport à l'humanité. Quand vous voyez que certaines de leurs femmes, tous les jours, dépensent 10, 4 000 euros de faire les boutiques pour s'occuper, simplement pour s'occuper. Ils ont besoin de rien. Mais pour s'occuper, il faut aller racheter quelques fringues, etc. Et donc, en une journée, elles dépensent des 15, 20 000 euros, comme le petit Français moyen, il dépense 20 euros. Et donc, ça, c'est en train de se multiplier. Il y a de plus en plus de ces super riches et en même temps, eux-mêmes sont-ils affiliés à un plan? Parce qu'il faut quand même du temps pour penser, pour se réunir avec les autres, pour organiser des plans à long terme, comme ça a été fait, ou est-ce qu'ils sont juste le résultat de leurs parents et rien d'autre? Donc c'est très, très difficile de voir clair. Beaucoup de gens disent c'est Rothschild et ça se limite à ça. Ils ne vont pas plus loin que ça. Mais Rothschild, ce n'est pas le summum de la puissance.
Avant Rothschild, il y avait Orsini, Colonna, il y avait tous les praticiens, les patriciens, pardon, de romains. Donc, c'est eux qui ont créé Venise, c'est eux qui ont créé le Vatican, et ce sont les premières familles, les premiers grands riches du monde. Et ensuite, c'est eux-mêmes aussi qui ont aidé, c'est Farès ou Aldo Brantini, je ne sais plus, qui a aidé Rothschild à devenir à leur niveau. Mais Rockefeller, lui, c'est totalement indépendant. Il est venu à la banque et tout après. Mais il a su utiliser un créneau extraordinaire, celui de la santé. Et c'est à partir de la santé qu'il a développé son empire, comme d'autres l'ont fait avec le pétrole, etc. Mais à côté de cela, il y a beaucoup d'inventions qui continuent d'être mises en avant, qui sont révélées par les réseaux sociaux et qui amènent petit à petit le monde à savoir qu'il existe d'autres formes d'énergie libre ou d'énergie, en tous les cas, extrêmement économique, telles que des véhicules, des voitures qui peuvent rouler durant 6 à 700 000 kilomètres avant d'avoir besoin de faire le plein. Vous avez toutes sortes d'inventions qui ont été cachées pendant des dizaines d'années, qui sont cachées au public, mais qui ont déjà fonctionné, qui ont déjà été mises en route pour le chauffage, pour en fait tout ce qui est énergie. Et donc des sources d'énergie beaucoup plus puissantes, il y en a plein. Vous pouvez faire des recherches à partir des voitures nucléaires. Il y en a eu quelques-unes de réalisées. Vous pouvez faire des recherches à partir des systèmes de chauffage du 19e siècle, à partir des radons ou des termes qui commencent souvent par RAD. Donc tout ça, c'est l'indication qu'il existe autre chose qui est caché aux populations. Et puis, je crois il y a aussi les inventions récentes, telles que les voitures à air comprimé, qui ont été inventées par M. Nègre dans le sud de la France et qui n'a jamais obtenu un agrément pour une fabrication. La France a tout fait pour s'y opposer, pour continuer à vendre alors que les voitures à air comprimé ne consomment rien pratiquement, que de l'air, ne sont pas du tout polluantes et en même temps permettent quand même d'avoir une autonomie qui, dans les premières études, atteint déjà plus de 300 km. Donc largement autant que les voitures électriques. Alors, à côté de ça, ils veulent à tout prix vendre leurs voitures électriques et les parcs sont en train de se remplir. En France, on en est à plus de 100 000 véhicules qui ont été fabriqués et qui dorment sur les parkings en attendant parce que personne n'en veut. Donc, je crois qu'il serait bien que le monde entier prenne conscience. Et que pour que le monde entier prenne conscience, je m'étais dit, peut-être naïvement, qu'il fallait passer d'une société civilisée à une société vraiment civilisée, complètement civilisée, alors qu'on est en train de retourner au droit barbare. Regardez ce qui se passe dans la rue en France, on est en train de revenir à un État barbare. Regardez le système judiciaire ou policier, c'est encore une fois le monde barbare qui est en train de se réinstaller. Et donc, moi, je croyais sincèrement qu'on était assez civilisé pour pouvoir se servir de nos lois et exiger leur application, tout simplement. Donc, quand je suis arrivé en France en 2012, je suis venu avec un programme complet que j'avais déjà élaboré avant, déjà qui était paru dans mon livre en 2007 ou 2008, qui était déjà paru dans mon livre et qui s'est développé depuis grâce à beaucoup de gens qui ont participé à mes réunions, qui ont suivi le mouvement et qui étaient d'accord de mettre en place ce qu'on appelle une démocratie directe, une démocratie réelle. Mais reprendre le mot démocratie, ça veut dire retourner dans le schéma voulu par ces gens, qui est un schéma de vouloir toujours du pouvoir. Cratie, c'est le pouvoir. Tout ce qui est en cratie, c'est toujours on veut du pouvoir. Le pouvoir, il est à nous et contre l'autre. Or, le pouvoir, ça veut dire domination de l'un sur l'autre. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous le voyez au niveau des États-Unis qui en sont le parfait modèle. Lorsqu'ils créent l'ONU, le pouvoir, ça doit être à ceux qui ont les armes les plus puissantes. Et c'est pour ça qu'on retrouve les 5 pays qui avaient l'arme atomique à ce moment-là et qui sont les 5 membres du Conseil de sécurité. Et à tous les niveaux, toutes les associations, toutes les
l'OMC, l'OMS, le FMI, etc. Tout est basé sur la domination tout le temps. Et c'est sur ce schéma qu'ils ont pris le contrôle totalement de l'information, qu'ils ont pu, par les lois qu'ils mettent en place par les politiciens, prendre le contrôle totalement des médias. Et grâce au contrôle des médias, ils peuvent faire passer tout ce qu'ils veulent. C'est appuyé immédiatement par les médias. Et donc, aujourd'hui, on est en train de démontrer concrètement et clairement que le média citoyen, c'est-à-dire la volonté des gens de s'informer par eux-mêmes, d'aller chercher les vérités, de ne pas croire automatiquement ce que raconte la télé et d'aller chercher ce qu'il peut y avoir de vrai, ça oblige à fouiller, ça fait des gens beaucoup plus éveillés et des gens qui sont prêts à rejoindre le concept du citoyen. Et c'est pour ça que les plateformes comme Crowbanker et comme beaucoup d'autres, Facebook, tout ça, évoluent sans arrêt en nombre parce que tout le monde commence à se joindre à ça. Et quand vous arrivez sur ces plateformes, ben, machinalement, vous allez regarder ce qui se passe autour, vous allez en voir un, deux, et puis ça y est, vous commencez à vous informer. Et donc, le monde est en train de s'informer. Et pour bloquer ça, Macron est en train de travailler avec von der Leyen pour se servir du système pour à la fois bloquer les gens, pouvoir les contrôler et pouvoir en même temps récupérer leurs éléments pour leur idée, pour faire ce qu'ils appellent leur truc de numéro d'identification. Parce qu'ils sont toujours sous la contrainte du nouvel ordre mondial qui veut pouvoir esclavager la totalité de l'espèce humaine. Et quand les gens vont vraiment s'en rendre compte, pour certains, ce sera déjà trop tard, ils seront déjà fichés, enregistrés, etc. D'autres, on va les chercher pour prendre leurs éléments génétiques, on va les obliger à sucer des bonbons qu'on va récupérer pour disposer de leurs empreintes génétiques, etc. C'est véritablement un travail en cours en ce moment. En France, ils ont fait des lois pour obliger de plus en plus de gens à subir un examen génétique et prendre la génétique, l'ADN de chaque personne, à qui ensuite on attribue un numéro et par ce numéro, ensuite, on pourra contrôler leur banque, leurs dépenses, leur façon de vivre, absolument tout. Donc, si vous voulez rentrer, si vous acceptez d'entrer dans ce schéma, vous avez malheureusement plein de meneurs qui vous y emmènent. Et parmi tous ces meneurs, alors, je vais faire plaisir à quelques-uns d'entre eux. Il y a beaucoup qui ont copié le CNT, qui reprennent le CNT, alors que le CNT, Conseil national de transition, n'est qu'une dénomination juridique, rien d'autre. Comme on dit, un gouvernement. Un Conseil national de transition, c'est un pays comme le Burkina Faso, le Mali, qui renonce à la République et qui revient en attendant sous la forme d'un Conseil national de transition. Alors en Afrique, c'est surtout des militaires. On a la chance, ou eux ont la chance d'avoir des militaires intègres qui ont envie de sauver leur pays et qui se sont engagés là-dedans avec quelque chose dans la tête. Ce n'est pas les militaires idiots comme nos généraux qui sont complètement formatés par la République et qui sont incapables de penser autrement que dans la République. Mais eux ont des gens un peu plus jeunes, un peu plus ouverts d'esprit, en plus peut-être grâce à ce qu'ils ont vécu avec la France, et qui sont beaucoup plus ouverts et qui sont capables d'avoir des gens comme Ibrahim Traoré, qui sont des gens pensants, des gens qui savent penser juste. Et la pensée juste, malheureusement, c'est ce qui manque totalement en France et qu'on ne peut pas trouver dans l'armée. Comme vous le savez, j'ai été rencontrer pratiquement tous les généraux. Il n'y en a pas un seul, malheureusement. Il y en avait qu'un et ils l'ont tué. Donc, il y a un blocage total du côté de l'armée. La seule chance, ce serait de trouver un commandant ou un colonel qui soit ni franc-maçon, ni pédo. Alors, bon, ça devient de plus en plus rare, et surtout dans l'armée, et surtout à ce niveau-là. Mais bon, on peut en trouver un. Si on en trouve un, alors on a encore une chance que le juste droit puisse revenir en France. À nous de le faire vivre. Et le juste droit, ça commence par nous, c'est-à-dire par ceux qui ont conçu et déclaré ce CNT, chose qu'on a fait en 2015. Et je vous rappelle un petit peu le schéma, parce que je tourne dans la journée, j'écoute un peu les différentes
plateformes qui existent, dont également celles qui permettent un peu des débats. Et dans des débats, j'ai entendu des gens qui étaient là à vouloir absolument voter pour machin, voter pour machin. Un machin qui est, là en l'occurrence c'était à Mélenchon, qui paraît-il a repris tout à fait mon schéma depuis l'origine, à savoir il prétend vouloir monter quelque chose pour le peuple, pour ensuite laisser le peuple diriger, etc. Mais il n'a rien de la structure pour le faire. Et en plus, il veut d'abord commencer par être le président de la République. Et donc, c'est complètement ridicule. Et ce sont des gens qui sont, alors dès qu'on leur pose une question, on s'aperçoit qu'ils ne connaissent absolument rien. On s'aperçoit que les gens sont encore à dire oui, mais la DDHC, ça fait partie de la Constitution. Mais c'est complètement absurde. C'est comme de dire est-ce que une chirurgie de l'appendicite, ça fait partie de la médecine? Ben, c'est complètement idiot. Donc, euh, ce sont des choses totalement séparées. Vous avez la médecine et dans la médecine, vous avez la chirurgie, la médecine générale et puis toutes les variantes et toutes les qualités, et toutes les spécialités, etc. Mais tout ça, globalement, ça fait partie de la médecine. Donc, vous avez un organe supérieur qui est la santé des humains, des principes supérieurs qui sont d'abord le rôle de celui qui s'occupe de la santé, c'est avant tout de ne pas nuire. Donc ça, c'est ce que vous entendez souvent dans la bouche des meilleurs médecins, des gens qui pensent jusqu'au bout leur profession. Et puis, vous avez des idiots qui vont arriver en vous disant ça n'a pas d'importance, ça ne compte pas, etc. Comme aujourd'hui, vous avez en France un principe initial qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis ensuite, vous avez l'histoire qui a été fabriquée. Et l'histoire fabriquée, c'était de vous faire croire au 14 juillet. On vous a fait croire au 14 juillet, à la prise de la Bastille, etc. Mais tout est mensonger. La réalité est très différente. La réalité, c'est un mois après, c'est-à-dire au 26 août, je crois, la proclamation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et là aussi, vous avez plein d'erreurs. Vous avez plein de gens qui vous disent qu'ils ont dessiné des petits trucs autour pour faire croire que c'était la franc-maçonnerie. Mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. C'est 250 personnes qui savent lire et écrire. Or, en 1789, évidemment, la plus grande part d'entre eux était dans la franc-maçonnerie, mais pas la franc-maçonnerie spéculative, qui est celle avec laquelle on vit maintenant. C'était encore la franc-maçonnerie opérative. Et la différence majeure qui a eu lieu au XVIIIe siècle, c'est que la franc-maçonnerie opérative, c'était les gens du bâtiment, exclusivement, pratiquement que les gens du bâtiment, les gens qui étaient liés d'une manière ou d'une autre aux cathédrales et à tous les travaux manuels, mais qui, parmi eux, détenaient un certain nombre de gens qui étaient des penseurs et qui avaient en plus appris à lire et écrire. Et donc, ça, c'était la vraie franc-maçonnerie, avant qu'elle soit récupérée à cause de Cromwell, essentiellement en Angleterre, qui a transformé la franc-maçonnerie en opérative telle qu'elle était, et donc qui exigeait qu'on soit chrétien, catholique, il y avait toutes les règles morales qui allaient avec. Et donc lui, il a transformé en faisant entrer tous les marchands négriers. Et les marchands négriers, c'était donc l'esclavage, c'était les marchands, c'était tous ces marchands qui sont devenus les ancêtres de nos politiciens. Et donc, c'était ceux qui ont les colonies, ceux qui ont conquis la moitié de la terre pour le royaume anglais, etc. Et donc, Cromwell a fait rentrer tous ces gens et a créé la franc-maçonnerie qu'on appelle spéculative, qui était basée en plus sur les élections anglaises, élections dans lesquelles il fallait avoir un titre de la franc-maçonnerie pour pouvoir être député, et en même temps, à ce moment-là, ils avaient eu au point dans lequel on devait avoir, les gens mettaient leur voix aux enchères. Et donc, c'était ceux qui payaient le plus qui voyaient le type après les représenter. Donc, imaginons qu'il y a la gauche, la droite. Si la gauche paye plus, le mec va se présenter pour la gauche. Mais si c'est la droite qui paye plus, il se présente pour la droite. Et donc, c'est ça, avec ce jeu-là qu'ils ont créé la République.
Et ça, c'était au début du XVIIe siècle, et c'est arrivé jusqu'à la France. Et en France, c'est aux alentours de 1750 que ça s'est vraiment développé. Et les premiers, c'était surtout l'entourage du frère du roi, qui était donc le fameux Louis d'Orléans. Et donc, qui rêvait de prendre la place du roi, de Louis XVI. Et donc, on retombe dans la franc-maçonnerie qui est juste une opération de manipulation complète avec ensuite la mise en place tout le 19e siècle. Donc, durant tout le 19e siècle, ça a été la guerre pour imposer les décisions de la franc-maçonnerie, qui a d'abord la franc-maçonnerie spéculative a pris le pas sur l'ancienne franc-maçonnerie. Elle a fait disparaître les corps, les corporations, le corporatisme, elle a fait disparaître les formations, l'apprentissage, etc. Eux, ils ont travaillé uniquement sur l'argent et sur ce qu'ils appellent la philosophie. Mais alors la philosophie, pour les francs-maçons, c'est autre chose que la vraie franc-maçonnerie, ça n'a rien à voir. La philosophie, ça n'a rien à voir, c'est un autre univers. Mais pour les francs-maçons, eux s'estiment philosophes dans l'art de rédiger. L'art de rédiger, c'est ce qui a servi à Napoléon pour développer les anciennes lois, parce que la France avait des lois avant. Il ne faut pas croire que les lois sont nées par Napoléon. Il y avait le droit coutumier parisien, il y avait des droits juridiques, il y avait des droits religieux, les lois existaient déjà. Il a fallu une refonte de toutes ces lois ensemble pour lancer les codes sous lesquels on est maintenant. Mais la franc-maçonnerie a rédigé, a participé à ces rédactions. Et donc les rédacteurs, c'était avant tout des rhétoriciens et des manipulateurs de l'écriture. C'est pour ça que quand vous lisez bien les textes de loi, tous les textes de loi laissent toujours une ambiguïté. On ne fait aucun texte de loi qui soit ferme et formel. Ils sont toujours assez ambigus pour permettre qu'il y ait quelqu'un qui décide comment ça doit être interprété. Et ça, vous le retrouvez, par exemple, dans toutes les lois récentes de Macron, où, sous le prétexte d'une menace possible sur la France, le président est en droit de lancer une conscription et de créer de la chair à canon. Et donc, pour ça, il fallait pas que ce soit une menace précise, il suffit que ce soit une menace. Alors après, qui détermine ce qui est une menace pour? Et là, vous retrouvez toute la manipulation maçonnique habituelle. Et donc, toutes les lois qui ont été faites récemment, la loi éthique, l'euthanasie, etc., c'est toujours le vice permanent, toujours paraître le bien quand on fait le mal, et avec la volonté finale de faire le mal. Et donc, on se retrouve dans un monde où le mal commande de plus en plus, où le bien est de plus en plus puni. Quelques exemples assez notables. Un monsieur qui trouve un cambrioleur chez lui à 3 heures du matin qui est en train de le cambrioler, il arrive à le saisir, à le menotter et à appeler la police. Bon, vous vous dites, c'est normal. Et en plus, il est super gentil. Il y a beaucoup d'autres qui lui auraient fait du mal. Donc, il s'est contenté de le maintenir pour que la police vienne en prendre charge. Mais la police l'a embarqué lui aussi. Et à la fin, les juges ont réussi à le condamner lui pour séquestration, pour avoir immobilisé le cambrioleur qui était chez lui. Et en termes de loi, il a pris une punition plus grave que celle du cambrioleur. Mais là, on est en train d'entrer dans un monde de fous, de folie totale. Le droit de propriété est en train de disparaître complètement, puisque l'immigrant qui arrive en France, on lui dit, dès que tu vois une maison vide, tu rentres, tu casses la serrure, tu la changes et ça y est, tu es chez toi. Bon, c'est un monde vraiment, on est entré dans une folie juridique, dans une folie des agissements de la police et de la gendarmerie qu'on emploie maintenant pour massacrer les bêtes, les animaux, dans les conditions les pires, c'est-à-dire des animaux qui sont sains et en bonne santé. On les oblige à assister pour forcer la vaccination et ensuite on se sert d'eux pour venir tuer tout le cheptel qui a été vacciné. Et le pire,
c'est que les gens ont peur. Ont peur du gendarme, ont peur du policier, ont peur de la justice. Ils ont réussi à créer une coercition permanente qui fait que tout le monde est sous la peur permanente. Et quelqu'un qui vit chez lui normalement et qui voudrait, à tout moment, il est en danger d'être accusé et d'être toujours. Et donc, on a mis tout le monde sous la peur. Et sous la peur permanente, on a une population de plus en plus docile, qui n'ose plus se révolter, qui n'ose plus dire attends, ça c'est ma maison, c'est chez moi. Il n'y a personne, il y a un mec qui est installé, je vais le dégager. Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun pouvoir de vos droits. Vos droits sont totalement supprimés. Alors, quand on voit un peu tout ça, on regarde simplement nos lois. Et si on regarde nos lois, on relit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et on voit que la propriété est un droit sacré, inaliénable. Donc, lorsque les politiciens font une loi disant désormais quelqu'un rentre chez vous, il peut être chez lui en changeant la serrure, il a aliéné votre droit. Donc, il est hors la loi. Et c'est la même chose pour tout. La sûreté n'est plus du tout assurée. La liberté, encore moins. Vous voyez ce qui arrive aux gilets jaunes ou aux gens qui réclament leurs droits. Ils ont annulé tous les droits qui sont normalement reflétés par la Déclaration des droits de l'homme. Et notre service juridique, c'est-à-dire les docteurs en droit, les vrais spécialistes, reconnaissent tous que la France, elle est sous le contrôle d'un conseil, comment ça s'appelle, un bloc de constitutionnalité. Ça, c'est la plus haute hiérarchie juridique. Donc, comme eux, ils aiment bien toujours le principe hiérarchique, celui-là, nous, il nous protège, c'est le seul. Le principe hiérarchique, c'est qu'au-dessus de la justice, au-dessus des lois, au-dessus de tout, il y a le bloc de constitutionnalité. Et ce bloc de constitutionnalité, il établit un ordre hiérarchique. D'abord, la Déclaration des droits de l'homme, ensuite le préambule de 46, et en dernier, la Constitution elle-même, c'est-à-dire le texte que rédigent les politiciens pour organiser la France. Alors, ils l'organisent qu'à leur profit, on en est tous conscients, mais en attendant, leur texte n'existe et ne vaut que s'il est conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle prévoit, et ils ont été obligés de le reprendre même dans la Constitution de 58, il prévoit bien qu'en matière de loi, au-dessus de tout, il y a le référendum. Ce qui fait que les politiciens ont interdiction absolue de violer le référendum. Or, le référendum en 2005 a dit on ne rentre pas dans l'Europe. Donc, c'est le référendum, c'est la loi la plus haute de France. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien au-dessus. C'est la loi. Donc, si on est sous le régime de la loi, le fait que Sarkozy ait violé cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il aurait dû être arrêté le jour même. Déjà avec le premier thème qui était la haute trahison. Bon, ça, il l'avait supprimé. Mais est-ce qu'il pouvait supprimer de la Constitution, est-ce qu'on peut supprimer quelque chose? Si Macron, demain, il a envie de violer un gamin, il a juste à supprimer de la Constitution que le viol d'un gamin ne peut pas être sanctionné par la justice. Et ça suffit pour avoir le droit de violer un gamin. Voilà. Donc, je pose la question, est-ce qu'on accepte ce monde qu'ils sont en train de faire? Moi, je ne l'accepte pas. Et donc, j'ai déclaré en 2015 un Conseil national de transition parce que le principe, là, c'est un peu plus complexe, le principe qui régit la France, au départ, c'est 1789, la prise de la Bastille et l'établissement des droits de l'homme, admis, reconnu et accepté par l'ensemble du peuple de France, qui ne voulait plus du roi, qui ne voulait plus de la religion. Bon, donc ça, c'est acté. Après, il y a une multitude de petits groupes qui sont créés en disant il faut qu'on fasse une constitution, il faut qu'on établisse les règles. Et parmi tous ces petits groupes, il y en avait deux principaux. Il y avait les montagnards, qui ont fait suite aux Girondins, et les Jacobins. Seulement,
la proportion entre les deux, les Jacobins, c'était un paquet grand comme ça, et les autres, ils étaient petits comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les Jacobins, ils étaient financés par Rothschild. Et Rothschild avait monté des clubs de Jacobins partout en France. Il avait développé complètement ces Jacobins et qui avaient comme première règle établir une république. Et c'est pour ça que leur premier acte, ça a été mettre en place une république. Et quand les gens, les républicains viennent vous dire, mais on est des démocrates, mais où est la démocratie? Quand la première république, ça consiste à tuer tous ceux qui ne veulent pas de la république. C'est-à-dire qu'ils ont lancé la terreur et le génocide vendéen. Et il y a 1 million de Français qui ont été égorgés, tués comme des bêtes. C'est-à-dire nous-mêmes, on a été massacrés parce qu'on ne voulait pas de leur république. Et donc, comme ça, ils ont pu imposer leur première république. Bon, après, Napoléon est venu calmer les choses, il a lancé et fait ses conneries, et puis on arrive seulement en 1948 à revenir à la République parce que les Jacobins ont continué leurs opérations, leurs magouilles, etc. Et surtout basées sur les principes de la République depuis le début. Or, la République, c'est manipulation, chantage, extorsion et en permanence la corruption. Et donc, tous les copains de Napoléon ont tous été placés grâce au principe de République. Grâce au principe de la République, on a tous fait des maréchaux d'empire, des gens importants, ils ont pris tous les gros postes, etc. Parce que le gâteau à se partager, c'est la France. Et pour se partager ce gâteau, ils étaient tous d'accord. Et donc tous d'accord dans le cadre d'une République. Ça marchait pour eux. Ce qui fait qu'ils sont restés, que ça a continué. Et la Troisième République prenait du temps pour vraiment étudier la Troisième République. Vous êtes pliés de rire du début à la fin, parce que c'est une succession de mecs qui se partagent de l'argent, de mecs qui font des accords de toutes sortes. Ils arrivent à passer presque 100 gouvernements, 100 fois, et à chaque fois en mettant des lois qui leur donnent de plus en plus de richesse et de pouvoir. Donc le mec, il passe quelques jours, il est ministre, et puis tout le restant de ses jours, il touche son gros salaire jusqu'à la fin de ses jours. Et ils s'accumulent les uns sur les autres. Ce n'est pas le nouveau qui remplace l'ancien. Non, l'ancien, il continue à toucher. Et le nouveau, il touche en plus. Et le prochain touchera encore plus que les deux autres. Et ça continue comme ça et ça s'accumule. Et c'est ce qui fait que la France est en permanence obligée de créer un argent fictif pour arriver à payer tous ces gens. Et aujourd'hui, en France, c'est encore pire, mais vous ne le voyez pas. Ils savent le cacher. Alors, vous avez un mec en ce moment qui fait des interrogatoires au nom de l'Assemblée nationale ou je ne sais plus quoi, euh, qui a l'air de le faire à peu près honnêtement, mais ses rapports sont aussitôt enterrés. Et donc, le sien qui est sorti sur les réseaux de communication, les grosses escroqueries de la télé, etc., c'est exactement la même chose. Ils placent leurs copains au même plan et comme Napoléon planquait ses copains dans les préfectures, donnait des rôles, inventait des rôles, etc., et leur inventait les salaires qui vont avec, Macron fait la même chose maintenant avec les services publics, dont il se sert pour placer les copains. Et aller chercher tous les anciens ministres qui sont passés avec Sarkozy, avec Hollande et depuis avec Macron, bah, s'ils ne sont pas en prison ou morts, ils sont déjà placés dans les placards à 30, 40 000 euros par mois, avec en plus tous les avantages d'avant qu'ils ont conservés. Et quand vous voyez un petit gamin qui sort de l'école et que tout de suite vous lui donnez des salaires mirobolants en lui garantissant que ce sera pour toute la vie, bah, ça vous donne des Attal, bientôt des Bardella et toutes ces cliques-là. Et donc, on est dans un monde aujourd'hui où tous voient que la France est encore un gâteau qui est encore énorme, car la France est encore un gâteau énorme. On vous raconte que tout le monde est pauvre et qu'il n'y a plus d'argent ici et ça. C'est un mensonge. C'est une connerie. J'ai travaillé pendant 20 ans dans l'économie. Je peux vous dire que c'est un mensonge total. En plus, j'ai vécu avec ces politiciens, donc je sais comment ils vivent, comment ça se passe. Je peux vous dire que tout est mensonge. En réalité, la France est encore bourrée d'argent. Ils ne savent pas comment ramasser plus. Là,
Macron, il sait qu'il n'a plus qu'un an pour se gaver et il est en train de ramasser le maximum. Il va encore vendre 500 ou 1000 entreprises d'ici la fin de son règne, en imaginant qu'il y a une fin à son règne. Parce que l'histoire de Macron, elle est très particulière. Mon petit, t'es con comme un balai, t'as rien dans le crâne, mais si tu fais exactement ce que je te dis, tu vas être le roi du monde. Ah, ben, oui, je veux. Je ferai tout ce que tu me diras. Bon, alors, on va commencer par le bas. D'abord, tu vas être juste, on va te faire nommer ministre de l'économie en te faisant passer pour un génie. Bon, et on le met. Et puis ça commence. Et on arrive à la fin, le mec, si tu coules complètement la France, après je te donne l'Europe. Ben, il veut absolument couler la France. Et c'est normal. Il a la récompense au bout. Donc il a liquidé la France déjà royalement. Mais c'est tellement énorme la France qu'il ne s'en rend pas compte. Il n'a pas le niveau pour avoir conscience même de la richesse. Est-ce qu'il sait qu'il y a encore 2400 tonnes d'or dans la souterraine? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait même où est la souterraine? C'est même pas sûr. Donc, on est dans un système qui est totalement vérolé de A à Z et vérolé par nous-mêmes. Parce que nous-mêmes, vous avez plein de gens qui ont des qualités, mais qui n'ont pas toutes les connaissances ni la compréhension du nouvel ordre mondial et de ce qui se passe au niveau international. Mais ces gens veulent prendre des places. Donc, il serait utile, prenez un mec comme Asselineau, il a des connaissances politiques, des connaissances techniques qui sont utiles. Mais au lieu de les mettre à disposition dans un groupe comme le CNT, comme ce Conseil national de transition, non, il essaie de faire son petit cavalier seul, tout seul de son côté. Alors il veut bien prendre les idées, mais s'en servir que pour lui, pour essayer de se mettre en avant, parce qu'il est dans le schéma de la République. Et le schéma de la République, c'est le président, c'est un roi. On ne dit pas le mot n'est jamais utilisé, mais la structure qui a été montée est la structure royale qui a été mise en place. C'est-à-dire que le mec, une fois qu'il est élu, il arrive à l'Élysée. Et là, il est immédiatement pris en charge. Il est pris en charge d'abord le service personnel pour commencer, donc les domestiques, etc., son petit intérieur, et puis surtout ce qu'il aime. Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous voulez dans votre lit ce soir? Des petites filles, des petits garçons. Voilà. On lui donne absolument tout et on le traite comme un roi. Et le mec, il ne pense plus qu'à ça. Il ne pense plus qu'à vivre sa vie de roi. Et le lendemain, ça commence. Et le lendemain, ça va être, bon, aujourd'hui, pour le déjeuner, ce sera ci, pour le petit déjeuner, c'est ça. Vous avez ça à disposition. Là, il y a... Alors, ce matin, vous avez un rendez-vous à 11 heures avec un tel, il faut absolument rencontrer parce que et puis là, cet après-midi, vous avez des rendez-vous importants qu'on ne pouvait pas manquer, ces machins, etc., parce que et le mec, on le prend en charge de A à Z. On lui occupe ses journées et on remplit ses journées surtout avec ce qu'il aime. Avec ce qu'il aime en matière de sexe, en matière de bouffe, en matière de loisirs, et on va le gaver et le gaver en même temps en lui faisant vivre le luxe. On va l'emmener en voyage dans les avions présidentiels, tout le monde va être en dessous, etc. Et il se prend pour le roi. Et on l'amène comme ça petit à petit. Et là, quand récemment, il réclame déjà de prendre la place de Van der Leyen pour diriger l'Europe, pour devenir l'empereur de l'Europe, bah, Rothschild lui a rappelé, il dit, mon petit, il faut d'abord que tu coules complètement la France. Parce que la France, pour nous, c'est une épine dans le pied. Elle nous dérange. Parce qu'ils ont cette putain de DDHC, cette déclaration des droits de l'homme, dont ils peuvent encore se servir. Donc, il faut absolument l'annuler complètement. Alors, ton prédécesseur Sarkozy a fait le boulot. Il a mis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Constitution, alors qu'elle est au-dessus, ça n'a rien à voir. On peut pas. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas quel exemple prendre, mais enfin, c'est un non-sens absolu de mettre ce qui dépend de l'autre et de le renverser, de le mettre à l'envers. Donc, vous avez la Déclaration des droits de l'homme et les différentes constitutions en dessous, et les différents choix, parce que c'est la République qui est en place. Mais il y a plein d'autres formules. Et parmi toutes ces autres formules, on n'en parle jamais. Tout ce qu'on laisse, c'est dire c'est la meilleure. Ben, il n'y a rien d'autre. Donc,
si on ne laisse pas exister autre chose, ce sera toujours la meilleure. Et donc, on reste complètement coincé dans ce système. Et pour en revenir avec cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a lancé donc la France moderne. La France, le pays France est déterminé par sa langue, par ses frontières, etc., et par ses règles initiales, qui sont celles de la Déclaration des droits de l'homme. Et quand ces règles initiales sont violées, il y a un article qui le prévoit et qui dit bien, à ce moment-là, la Constitution, elle est nulle et non avenue. Il n'y a plus de Constitution. Donc, il faut en faire une nouvelle. Alors, on peut remonter à 1789 en se disant, pourquoi ils ont pris la République? Le pire système, celui qui a fait s'écrouler l'Empire grec, l'Empire romain, qui n'a jamais fonctionné nulle part et qui génère que de la corruption. Pourquoi ils ont été reprendre ce système-là? Bon, et là, il y a une multitude de gens qui sortiraient en disant, mais j'ai d'autres idées, on peut faire autrement, on peut... Il y a plein de possibilités. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas que les gens les connaissent. Et donc, les gens actuellement, on leur fait croire que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est une annexe. C'est juste une annexe de la Constitution. La Constitution, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important. Alors que c'est complètement le contraire. La Constitution n'existe même pas. Et pour qu'elle existe, il faut qu'elle réponde aux règles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ils l'ont inversée. Un petit peu comme la franc-maçonnerie fait pour toutes nos lois, pour toutes les règles de vie, etc. Et comme fait le nouvel ordre mondial pour nos sociétés. Où on en arrive même maintenant à ce qu'il n'y ait plus un papa et une maman. C'est fini. Maintenant, c'est un père 1, un père 2. Parent 1, parent 2. Mais comment on peut accepter un truc pareil? Comment on peut nier nos propres enfants et nous inciter à dire, mais non, mon fils, t'es peut-être une petite fille, tu ne le sais pas. Tiens, prends des pilules, là, tu vas voir, ça empêchera tes... Non, on est tombé au rang animal. Et ils sont en train de nous ramener au rang animal et de nous faire valoir que seule la loi du plus fort est la loi qui compte. Il n'y a plus les règles de civilisation qui étaient établies par la Déclaration des droits citoyens. Là, on avait les règles de civilisation, nos règles pour fonctionner, pour exister en tant qu'entité, en tant que pays libre, souverain, avec une règle, c'est le peuple souverain. Et ça a été complètement annihilé et aujourd'hui détruit complètement les nouveaux modes où beaucoup de pays sont dans le même cas que nous. C'est-à-dire que beaucoup de pays voient toutes leurs valeurs inversées. Alors nous, on a la chance, et c'est pour ça au départ qu'on avait choisi la France et que je suis venu en France, c'est que la France, elle a cette particularité d'avoir une constitution qui n'inclut pas les droits de l'homme, qui n'inclut pas le préambule de 46, qui reste les souverains absolus au-dessus de la Constitution et que la Constitution, pour être valide, doit répondre à un certain nombre d'exigences. Et parmi ces exigences, liberté, sûreté, propriété et droit de résistance à l'oppression. Donc ce sont des droits sacrés, inaliénables. Les mots ont un sens. Quelque chose de sacré, c'est sacré. Quelque chose d'inaliénable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier, arranger, modifier, trafiquer. Donc, ce sont des termes précis qui nous assurent d'être les Français, ceux qui défendent ces droits et qui ont ces droits pour eux. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire la France. C'est pour ça que la France est dans le collimateur depuis très longtemps et qu'ils ont mis en place, et ça a quand même été du boulot pour faire passer un Américain formé par les procureurs américains, en plus, Sarkozy, là, d'arriver à le mettre en place. Il a fallu la complicité de Pasqua, de Chirac, ça a été un sacré boulot. Bon, ils ont réussi à le mettre en place et il a réussi, lui, à mettre en place toute la structure qu'on lui demandait, de nous faire entrer dans l'OTAN, de nous forcer à entrer dans l'Europe, etc. Mais tout ça de manière illégale. Alors, pas seulement illégitime, illégale. Ce qui veut dire que nos forces armées auraient dû immédiatement procéder à son arrestation. Et elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Sarkozy, d'abord, était passé par le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire là où il pouvait remplacer
les généraux, vous n'avez pas confiance en eux, on les met au placard et à la place, on met les généraux en qui on peut avoir confiance. Et alors, avec Macron, ça a pris une dimension incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, un général, s'il n'est pas ou PD ou franc-maçon, il n'a aucune chance d'être général. Donc, on est très, très mal barré. Et je crois que aujourd'hui, si vous en parlez avec moi, on est un certain nombre à ne plus vouloir, à prendre conscience de tout ça, à ne plus vouloir entrer dans ce jeu et surtout à savoir que c'est le système de la République qui garantit la corruption, qui ne fonctionne que par la corruption. Et vous en avez la preuve tous les jours sur tous les réseaux sociaux, en permanence, que tout fonctionne sur ces bases-là. Et vous voyez même des gens bien, des gens sincères, des gens attentionnés, mais qui ont cette volonté de participer au changement, mais dont on a bougé ou suscité l'égocentrisme. Et donc pour eux maintenant, c'est moi, 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 je veux être devant, je veux prendre de l'argent, je veux, je veux, je veux. Et donc tous ces gens maintenant, alors ça fait plein de CNT qui plagient mon travail, ça fait d'autres mouvements qui copient, mais qui préfèrent prendre des noms complètement différents. Donc merci à eux, au moins ils prennent d'autres noms pour paraître différents, mais qui recopient les schémas. Ça fait parmi les chroniqueurs les plus pointus, mais malheureusement qui sont coincés dans le système de République et qui veulent toujours, ceux qui peuvent en profiter, des gens qui commencent à reconnaître l'importance de Cromwell pour établir les républiques et pour provoquer les massacres pour s'instaurer. Car Cromwell a fait comme ensuite Robespierre et les autres. D'abord provoquer des massacres chez lui pour garantir son pouvoir. Et donc, il a provoqué les massacres, comme en France ensuite, en 1789. Et donc, tout ça, c'est un schéma vers lequel ils sont. Et malheureusement, nos mouvements soi-disant résistants ou autres sont complètement coincés dans ces schémas de la République. Ils veulent être ceux qui vont pouvoir en profiter. Ceux qui sont en dessous rêvent des bonnes places en léchant le cul de celui qui est au-dessus. Ils sont complètement déjà dans le principe de République. Corruption, chantage, extorsion permanente. Ils ne vivent que dans cet état d'esprit. Et ils sont en train de plonger toute la France dans cet état d'esprit. Les notions d'honneur, les notions de dignité, les notions de droiture, de loyauté, tout ça a complètement disparu. Ça n'existe plus. Il n'y a plus un parent aujourd'hui qui enseigne à son gamin les règles d'honneur, les règles de droiture, la loyauté, l'amitié sincère. Tout ça, ça a totalement disparu. Et ça a disparu même du langage. Et donc aujourd'hui, bah, vous voyez les gens comme ils s'entendent entre eux. Ils sont tous liés, on cherche. Alors ils cherchent tous à s'allier avec l'autre, mais à condition que c'est moi qui dirige. Et donc ils sont tous en train de chercher à s'allier. Mais personne ne s'allie avec personne et personne ne fait confiance à personne parce que chacun veut être devant l'autre. Et ils sont formatés pour ça, on n'arrive plus à les faire réfléchir. Simplement qu'ils prennent du temps, qu'ils réfléchissent sincèrement et qu'ils se rendent compte que ce qui est en train de se passer est au niveau de l'humanité tout entière et que c'est toute l'humanité qui est en danger de disparition et à très court terme. On approche très vite. Et quand eux ont fixé 2030, c'est seulement dans 3 ans et demi. Je voudrais que les gens se rendent compte, 3 ans et demi, la vitesse où ça passe. Et dans 3 ans et demi, on sera tous pucés d'une manière ou d'une autre, contrôlés par l'idée, contrôlés par les banques, etc. Et c'est mondial. En ce moment, il y a des oppositions entre certains des plus grands banquiers et d'autres qui sont restés dans l'ombre. Par exemple, beaucoup de gens voient l'importance des banques, mais sans se rendre compte de leur niveau d'importance. Par exemple, la BRI est beaucoup plus importante que les banques centrales ou même que le FMI. Mais peu de gens le savent, peu de gens connaissent toutes les arcanes de la banque. Or, la banque, c'est pas ni Rothschild, ni Warburg, ni Rockefeller. Là, c'est encore les familles, les praticiens des descendants de Rome.
Et donc là, c'est les Torlonia ou les Orsini qui contrôlent. Donc il y a des niveaux de bancaires. Les banquiers eux-mêmes, ils sont en bisbille, mais quelques-uns d'entre eux qui continuent de gérer la banque. Mais certains ne gèrent même plus rien. Certains ne font plus que vivre sur un niveau où ils peuvent dépenser 20, 50 000 euros chaque jour. Ils n'arriveront jamais à éborgner la fortune qu'ils ont accumulée, qui est accumulée depuis des siècles. Et donc, ils sont sans aucune limite. Et des gens qui vivent comme ça, ils ont des notions totalement différentes, totalement perdues. Et aujourd'hui, toutes les attaques sont concentrées sur les enfants, sur les bébés. Il faut les vacciner le plus tôt possible. Et il faut empêcher le développement de l'intelligence. Donc, les charger en métaux lourds, déjà. Pour ça que Macron, dès qu'il est passé, première chose qu'il a fait, 12 vaccins obligatoires pour les bébés. Alors qu'on sait pertinemment qu'on ne doit faire aucun vaccin dès la naissance. Mais non, eux, ils le font quand même. Les vaccins les plus stupides, quand vous voyez qu'on vaccine des gens pour le tétanos, pour la poliomyélite, des maladies qu'on connaît depuis 50 ans, qu'on sait les soigner en 10 minutes. Et non, aujourd'hui, on continue à vacciner. Et tout ça pour l'argent et surtout pour injecter des métaux lourds. Et les métaux lourds s'accumulent dans le cerveau et empêchent les enfants d'aboutir à leur véritable intelligence. Donc, il y a ce problème-là. Parmi tous les problèmes qu'on doit affronter, il y a aussi les armées privées. Et beaucoup de gens n'en tiennent pas compte. Est-ce que vous savez qu'entre DynCorp, l'autre académie, qui est l'ancienne Black, je ne sais pas quoi, rien que le groupe des armées privées américains, on regroupe 2 millions de soldats. 2 millions de personnes, rien qu'aux États-Unis, rien que dans les armées privées. En France, regardez, étudiez un peu la société velours, vous allez être étonné. Et de leur pouvoir et de ce qu'ils contrôlent et des recrutements. Car en ce moment, on recrute les anciens de Daesh, on recrute les anciens des différents groupes terroristes, et maintenant on recrute les Ukrainiens. Et on en fait des fois des simples gendarmes ou des tueurs comme dans la loge à Tanor. Et la franc-maçonnerie est toujours en activité et c'est toujours le patron de tout le monde. Donc c'est extrêmement vicieux. Y voir clair dans tout ça, c'est des jeunes pagailles énormes. Alors moi, je suis parti d'un principe différent. Je suis parti d'un principe de me dire, quand c'est le bordel dans tout, à un moment, il faut secouer le panier. Et secouer le panier, c'est faire ce que les autres n'attendent pas. Or, ils sont tous à se préparer, parce que je vais aussi vous expliquer que pourquoi ils cherchent tous à développer le mouvement et à essayer d'avoir du monde, comme le font Philippot, Dupont-Aignan ou quelques autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que ça se vend. C'est un commerce. Donc, si vous avez sur vos adhérents une liste avec 100 000 adhérents, bah, dès qu'on sera à un tour supplémentaire, si vous ne passez pas au premier tour, ce n'est pas grave. Votre liste est toujours valable. Et donc, pour le tour suivant, bah, vous pouvez les vendre. Et donc, vous allez les vendre avec des contrats et on vous les achète à temps par adhérent. Et donc, ils en veulent le plus possible pour avoir beaucoup plus de capital. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent à développer un mouvement, c'est les patriotes, c'est les ci, c'est les ça, peu importe les termes. Le tout, c'est faire plaisir, avoir du monde et avoir quelque chose à vendre. Imaginez même qu'ensuite, ils arrivent proches de ceux qui vont être élus au deuxième tour, bah, ceux-là, ils vont avoir les moyens énormes pour acheter les clients. Et donc, s'il dit, moi, je vais recommander à tous mes adhérents, il faut qu'on rejoigne machin parce qu'il est comme nous, ben, ils iront tous rejoindre là et en grande majorité. Et donc, le machin en question, il va payer cher pour que l'autre il dise ça. Et les deux concurrents finaux vont se faire la guerre à l'enchère pour payer plus cher. Et donc là, ça commence à rapporter de l'argent. Car si on n'a pas la place, il faut au moins l'argent. Et ça, ils le gardent pour la fois d'après.
Et comme ça, vous avez un monde qui est complètement pourri par le fond, complètement, et a priori, avec très peu de chances d'en sortir par les voies normales, parce qu'il n'y a pas un seul de tous les politiciens qui est différent des autres. Ils sont tous conditionnés à la République, ils savent tous que la République, c'est le principe de corruption, et ils savent tous que la meilleure place, c'est celui qui a l'argent à donner aux autres. Et ils savent tous que c'est là où c'est le gros pognon qui va rentrer. Donc, ils veulent tous la place. Alors, moi, je pense qu'on peut, aujourd'hui, notre meilleure chance, c'est de braver toutes les règles, changer complètement toutes les règles, mettre en place de force un Conseil national de transition qui va être très clairement au départ une véritable dictature. Le peuple devient le régime totalitaire du pays. C'est le peuple qui décide et il n'y a rien qui peut s'y opposer parce que c'est le principe du souverain. Le peuple est souverain, il l'est dès la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, un souverain, c'est quelqu'un, je crois que c'est le petit Robert qui le définit de cette façon. Un souverain, c'est quelqu'un qui ne peut trouver aucune opposition, aucune forme. Et donc, au départ, il faut instaurer un régime dans lequel on déclare au monde entier, ici, c'est une dictature. Et c'est la dictature du peuple et il n'y a rien qui peut s'y opposer. On n'a rien à foutre de toutes les lois internationales, on n'a rien à foutre de tous les traités qui ont été passés par d'autres, on n'a rien à foutre de toutes les dettes qu'ont fait les autres. Vous les réclamez à eux si vous voulez, mais pas à nous. Nous, le peuple, on est souverain. On ne doit rien à personne, on a tous les pouvoirs. Mais vous vous rendez compte la pagaille mondiale qu'on provoque par un simple discours. Si l'armée est là pour garantir, bien sûr, que ce discours est protégé, qu'il est bien fait et qu'on peut mettre en place une structure qui permette que le peuple devienne vraiment le souverain. Mais du jour au lendemain, on bloque les problèmes Ukraine-Russie, on bloque les problèmes Iran-USA, on bloque Israël, on, on bloque l'histoire du monde complètement juste par ce discours. Parce que le fait de bloquer la banque, leur enlever toute la France, qui devient indépendante, qui devient dépendante plus que de son peuple, donc du bon sens, de la logique, et non plus du tout de tous les schémas. Et en plus de ça, qui risque d'en entraîner d'autres. Parce que derrière moi, vous avez immédiatement l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique et d'autres qui n'attendent que ça. Parce que le principe qu'on met en place et qui maintenant est adopté par une quantité énorme de gens, mais en plus qui restent discrets parce qu'ils ne veulent pas être embarqués comme moi, être mis en prison, etc. Mais ils sont prêts à déclencher les choses et à y participer activement. Et quand vous avez des gens qui sont désintéressés, qui sont totalement hors des notions de chantage, qui sont absolument incorruptibles par eux-mêmes, par leur nature et par la grandeur de ce qu'ils vont réaliser, de ce qu'ils ont à réaliser. Mais c'est une révolution mondiale qu'on provoque. Voilà, donc aujourd'hui, je vois que la démosophie est de plus en plus copiée, il y a de plus en plus de mouvements qui essayent de nous plagier. Je vois beaucoup de petits mouvements qui essayent de ressembler à ce qu'on fait, mais qui reprennent les termes mais changent les virgules de place pour essayer de pas être différents, enfin, et qui essayent mais de rester dans les schémas, qui n'ont pas compris qu'il ne faut pas chercher à ce qu'il y ait une autorité absolue, il ne faut pas chercher un sauveur. Le peuple entier est entièrement capable de se gérer. Vous avez Internet qui le démontre en permanence. Regardez, à chaque fois qu'ils ont inventé un truc, immédiatement, vous avez des gens, alors des fois des gens qui viennent de l'autre bout du monde, mais on s'en fiche. Grâce à Internet, on est tout de suite informé des trucs pour dévier, des trucs comme Tor pour accéder en restant invisible, etc., etc. Vous avez des solutions permanentes qui viennent du génie du peuple. Mais ces gens-là, vous ne les trouverez pas sur les grands médias, vous ne les trouverez pas, se présentent pas comme des sauveurs. Mais ils font les choses. Et nous, on sait faire les choses. Et donc, nous, on sait gérer
ces choses-là. On a dans nos équipes on a je ne sais combien, par exemple, l'un des tout premiers qui m'a rejoint dans la démosophie, et là je vous parle de 2008-2009, donc c'est pas hier, c'est vraiment au tout début, quand j'ai lancé le principe démosophique en Espagne, un des tout premiers, ça a été un des médecins qui aujourd'hui est reconnu comme étant une des sommités mondiales, et qui est avec nous depuis le début, mais que vous ne verrez jamais, qui ne viendra que lorsqu'on déclenchera les choses. Il n'a pas envie ni l'âge d'aller en prison. Euh, et je pourrais vous en citer comme ça dans beaucoup de domaines. Donc, on a les gens, on a la capacité et surtout on sait comment faire. Parce que en étant depuis 20 ans dans ce schéma, je ne vous cache pas que tous les soirs je me couche et je pense. Et je pense et je pense. Et je sais comment faire. Et savoir comment faire, c'est au niveau national et au niveau international surtout. Car la France va redevenir le phare du monde. On va redevenir le pays le plus puissant du monde. Il n'y aura plus d'IA qui est en train de détruire l'humanité. Il n'y aura plus de contrôle numérique permanent par l'idée, etc. Tout ce monde qui sont en train de préparer, qui est destiné à nous anéantir complètement, pas physiquement tout de suite. Dans un premier temps, c'est juste nous contrôler, nous limiter, parce qu'il prévoit l'extinction de l'humanité, il la prévoit sur 50 ans, c'est pas sur 5 ou 10 ans seulement. Mais tout doucement, empêcher les femmes d'avoir des enfants. Et ça, ils y ont bien réussi avec l'opération Covid. Mais ce n'est pas fini, ils vont continuer avec d'autres. Donc, on a une chance d'y arriver, il n'est pas trop tard. On a un outil fabuleux parce que la France est un outil fabuleux qui a encore tous les pouvoirs qu'il faut et qui peut redevenir très vite le phare du monde. Car si, et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus qui exactement, mais j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, qui disait comme moi que la France, par l'intelligence, par cette capacité exceptionnelle qu'on a de notre richesse française, on a la capacité demain de remettre tout le monde entier à jour. Et la France redeviendra le phare du monde. Et en plus de cela, avec un schéma international pour empêcher toute forme de guerre. Et ça, on lâche ce schéma aussi, qui va au-dessus de l'ONU, de l'OMS, du FMI, de toutes ces conneries que les Américains ont montées, qui va superviser tout ça et être au-dessus. Mais il faut au moins que la France puisse se déclencher et déclencher ce Conseil national de transition. Voilà la condition à partir de laquelle tout le reste devient possible. Et tout le reste devient possible quand vous écoutez, ne serait-ce que les débats, les discussions, les discours des présidents actuels en Europe, parce qu'ils sont tous au niveau gamin de 6e, ils ont leur CM2, bon, c'est bien, mais on aurait voulu qu'ils soient un peu au-dessus. C'est des gamins, il n'y a aucune réflexion, il n'y a aucune pensée logique, il n'y a rien. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'une superpuissance comme les USA, dont toute l'industrie mondiale est basée sur la guerre, donc ils sont habitués, ils savent comment gagner de l'argent avec la guerre et comment faire des guerres, etc. Ils ont tué je ne sais combien de présidents de pays et tout pour mettre leur marionnette à la place, etc. Eh bien, quand vous voyez qu'un petit pays comme l'Iran leur tient tête, dites-vous que ce qu'il y a dans la tête de gens qui ont créé les échecs, c'est un peu plus que les soldats et les filles à soldats qui ont peuplé l'Amérique. Et ça se ressent, et à l'arrivée, c'est bien la réalité. Alors, vous avez des gens en France qui sont en train d'exploser en ce moment, qui sont en train d'être manipulés vers la haine qu'ils dirigent, soit ethnique, soit religieuse. Donc, il y en a qui commencent à haïr les musulmans, parce qu'il y en a trop dans les rues, selon eux. Il y en a d'autres qui haïssent les juifs parce qu'ils sont en train de commettre des massacres pires qu'Hitler. Hitler, ça reste un gamin à côté de ce que fait un Netanyahou. Et on est obligé de le constater. Et vous avez ensuite tous ceux qui défendent parce que c'est leur religion. Ils ne savent pas pourquoi, mais ça ne fait rien. Et donc, ils continuent parce qu'ils ont été conditionnés. Le pouvoir reste entre la religion et la loi du plus fort. Mais si on ne veut pas de la loi du plus fort, si on veut une loi juste, alors
la France, elle est comme elle peut encore être le phare de l'humanité, et pour éclairer ce phare, il y aura des musulmans, des juifs, des chrétiens. Et il y aura des gens qui pensent d'une façon et des gens qui pensent à l'opposé. Mais l'art de la France, c'est justement d'avoir transformé tout cela en un seul phare. Un phare qui est là pour la liberté, pour le bonheur, pour la paix. Liberté, paix, c'est ce fameux rond vert qui est un petit peu notre symbole, qu'on affiche partout. Tous les termes qu'on a pris, la transition qui a été l'outil, puisque c'est même le nom de l'association que j'ai créée en France, c'est la transition. Même le nom a été repris par les politiciens, et vous avez de plus en plus de politiciens qui disent il faut qu'on fasse une transition, mais ils ne comprennent même pas le sens, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Alors, au début, je vous l'ai mis dans le chat. Je vous invite à aller sur le site web. Je suis en train de faire un truc incroyable en ce moment et qui va me porter préjudice, mais je le fais. Voilà, vous écrivez demosophie.com/gouvernance et vous lirez ce que je suis en train d'écrire. Alors, je l'ai commencé tout récemment. Je suis en train d'écrire tout le programme et tout le schéma à mettre en place pour sortir totalement de la République et pour disposer d'un système connu à l'avance où il n'y a plus aucune corruption possible et qui garantit le fonctionnement parce qu'on a eu l'occasion de le tester 2 fois. 2 fois, on a pu le mettre en place. Et donc, les résultats sont là. Vous pouvez entrer sur le site, vous pouvez visiter ce que vous voulez, mais en même temps, vous avez ce texte que je suis en train d'écrire qui est le mode de gouvernance. Car tous ces gens qui me copient, etc., suivent mes vidéos, ont lu mon livre au départ, suivent mes vidéos. Certains sont rentrés comme membres, soi-disant, pour adhérer. Et puis ensuite, ils ont voulu se mettre à leur compte. Et parce qu'ils ne sont pas dans le schéma, ils sont dans le schéma moi, moi, moi. Ils ne sont pas dans le schéma de dire il faut que la France, et on se met tous au service de la France. Donc, tous ces gens-là, les mouvements qu'ils ont créés, etc., qui se disent soi-disant résistants ou dissidents ou je ne sais pas quoi, tous maintenant, ils n'ont plus besoin de s'embêter à venir le vendredi soir m'écouter, ils peuvent aller directement sur le site, je leur donne tout le schéma. Donc comme ça, ils pourront le copier, changer quelques virgules, remplacer un mot par un autre et faire croire que c'est eux qui l'ont fait, comme ils ont fait jusqu'à présent. Donc voilà, on peut vivre dans la paix et la liberté. Et ce sont nos 2 mots-clés, ces mots-clés qui entourent ce rond vert, qui est le symbole de la démosophie et qui pourrait devenir le symbole du monde. Tous les pays qui adhèrent au symbole démosophique sont les pays qui respectent leur peuple, qui laissent le bonheur s'installer dans leur peuple et qui s'organisent pour vivre en paix et liberté. Regardez, tous ces travaux actuellement sont tous basés dans presque tous les pays, créer nouvelles armes de guerre, créer plus de bombes volantes, les drones. Et ils sont tous là-dessus. La France en tête. Macron est en train de préparer des armées de drones. Simplement pour dire, vous voyez, comme il l'a dit d'ailleurs dans un discours, il faut être très fort pour être en paix. Et ce qu'il appelle la paix, ça veut dire je peux écraser le voisin pour avoir le droit d'être en paix chez moi. La paix, c'est pas ça. Et on peut créer une vraie paix. On peut créer un pays de bonheur. Et je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres intérêts majeurs dans notre vie. On ne veut plus aller aux courses, faire des courses en comptant combien de billets on peut dépenser, qu'est-ce qu'on peut acheter et manger de la merde quand on n'a pas les moyens d'acheter à manger correctement. On en a marre de ce monde-là. On veut un monde où on peut vivre simplement. Et on a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, tous les jours, l'ensemble des grandes surfaces en France jettent des tonnes de nourriture, tout à fait bonne, et qui est jetée, simplement pour ne pas la donner à ceux qui en ont besoin. On a un monde qui fonctionne à l'envers sur tous les sujets.
On éduque nos enfants dès le plus jeune âge au sexe, à la bagarre, à l'égocentrisme, c'est-à-dire tout le contraire de nos vraies valeurs naturelles. Or, aucun système de justice ne peut fonctionner s'il ne respecte pas les valeurs naturelles de l'être humain. Et les valeurs naturelles de l'être humain, ça fait 2500, plus de 3000 ans qu'on les connaît et qu'on sait comment elles fonctionnent. Et nos vraies valeurs, c'est la compassion, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est l'altruisme. D'autres valeurs que celles de notre société. C'est tout le contraire de notre société. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai convaincu quelqu'un, j'espère avoir convaincu quelques personnes que c'est effectivement dans ce sens qu'il faut qu'on aille. Et si parmi ces personnes convaincues, il y en avait un qui avait un copain qui soit commandant ou lieutenant ou colonel même, et qui soit intègre, ce serait miraculeux. Et là, on aurait une grande possibilité de tout changer très vite et dans le bon sens. Merci à vous de m'avoir écouté ou supporté jusqu'au bout. Et puis, je vous rappelle que je suis ouvert à tous les débats. Je vous ai mis de, en début de cette vidéo mon mail. Vous pouvez me joindre par mail quand vous le voulez. Et je crois vraiment qu'on peut s'en sortir, mais il faut utiliser notre voix, il faut utiliser notre parole. Aujourd'hui, comme toujours, j'ai toujours proposé à tous les politiciens, sans aucune exception, même les petits mouvements des résistants sur Facebook, sur Twitter ou autres, tous, j'accepte tous les débats avec tous. J'ai invité plusieurs fois Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, Macron et d'autres, mais bon, ils ont tous peur. Mais moi, je suis prêt à un débat avec n'importe qui en public, pourvu que ce soit en public, et que tout le monde puisse suivre ces débats. Donc, j'accepte des débats absolument avec n'importe qui. Bonne soirée à tous, bon week-end, passez un bon week-end et tous les lundis, mardis et jeudis, nous sommes en petite réunion limitée. Je vous ai mis le lien aussi au début de cette vidéo et vous pouvez nous y rejoindre si vous le souhaitez. Bon week-end à tous.